Les compléments à l'allégorie d'Isabelle et Édouard se calent entre la fin de leur mission dans le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine et leur ascension. C'est un développement de leur travail sur eux-mêmes, car après la rencontre d'Édouard avec Naomi la douce, chacun avait accompli sa part de travail avec l'aide de ses guides, au nom des hommes et des femmes en chemin sur la réconciliation des énergies masculines et féminines. Ils se sont donc revus et les compléments détaillent la suite de l'évolution personnelle d'Isabelle et d'Édouard avant leur libération complète. Isabelle et Édouard font des bulles. Édouard conseillait depuis peu à Isa de conduire son énergie à des niveaux précis, sans vouloir cependant aller plus haut que le possible. Pendant qu'elle faisait cela, il restait immobile en elle, puis il se retirait. Il fallait qu'elle sente sa présence en elle en ne gardant que le souvenir de l'énergie sexuelle qu'il lui transmettait. Il fallait qu'elle s'en imprègne et se l'approprie afin qu'elle devienne référence à son propre yang en rééquilibrage. Il lui avait aussi demandé en début de nuit de ne pas jouir, sans pour autant réprimer la montée du plaisir, au contraire. Elle dormait et il la réveillait. Il le fit plusieurs fois. Elle rechigna au début, « Je dors, doudou », mais se rappelant qu'elle avait voulu être disponible à tout moment, elle a accepté, toujours consentante et vite joyeuse. Au petit matin, vers les 7 heures, il se faisait de simples « Bonjour mon amour », le temps de laisser monter pour la dernière fois de la nuit une énergie érotique chargée de joie. Après une période de contact épidermique chaud, Isa et Édouard commençaient à travailler au niveau du cœur. Nous n'étions plus vraiment dans une technique directe d'éveil de Kundalini. Isa avait donc accepté d'accompagner Édouard dans ces exercices. Édouard commençait à provoquer des pulsations au niveau de son chakra cardiaque et finissait par ressentir une énergie de paix à ce niveau. Isa cédait de son aptitude à ouvrir son corps en offrande pour s'ouvrir au niveau du cœur également. Édouard a dû l'aider en amorçant son cœur car Isa était en peine de se brancher sur les pulsations. Puis elle a commencé à ressentir, elle aussi, une énergie de paix. Édouard lui a proposé de laisser se libérer cette énergie d'amour paisible, en étant consciente que c'était du fond d'elle-même qu'elle la libérait. Il lui a suggéré d'envelopper cette énergie qui sortait du cœur dans une bulle. Il en fit de même. Leurs 2 coquilles d'œufs se remplissaient et s'agrandissaient jusqu'à s'effleurer. Édouard a alors demandé à Isa si elle voulait bien que leurs 2 œufs n'en fassent qu'un. Ils se sont retrouvés entourés par cet œuf unique, dont la lumière intérieure devenait forte. Isa dit qu'elle avait les larmes aux yeux et qu'elle sentait qu'elle allait pleurer. Comme Édouard connaissait ses propres réactions à toute nouvelle énergie dans les premiers contacts, il lui conseilla de se laisser aller. Il l'encourageait par des bisous. Il était d'ailleurs en osmose avec elle et sentait ses yeux et son cœur humides. Le taux vibratoire de leur corps s'élevait. Il devenait plus léger. Ils sont restés quelques instants à cette fréquence pour s'habituer. Puis ils sentirent l'un et l'autre qu'il fallait qu'ils redescendent. La volonté ne suffisait plus. Ils sont redescendus progressivement jusqu'au cœur et sont redescendus encore pour se payer une petite récréation de loustic à titre de récompense. Et ils sont ensuite restés l'un contre l'autre, sans penser, simplement présents l'un à l'autre. Ils ont refait le travail sur l'œuf. Cette fois, ils ont constitué, avec l'énergie qui continuait à déborder de chacun de leurs œufs, un 3e œuf qui enveloppait leurs 2 œufs. C'est au moment où le 3e œuf venait d'être rempli à son tour de leur énergie commune qu'ils ont vu descendre d'en haut
il ne savait d'où, un tube de lumière blanche intense qui les a enveloppés. Ils ont ressenti une grande paix et un bien-être très agréable par sa douceur. Édouard crut entendre des voix. Comme il se méfiait encore de son imagination, il ne fit pas part à Isa de ce qu'il avait cru entendre et qui les concernerait. Le week-end qui suivait, ils se sont ressentis distants, presque comme s'ils étaient fâchés. Une réaction de l'ego suite à l'expérience de l'œuf. Ils en connaîtraient d'autres de ces réactions. Ils convinrent qu'ils avaient besoin de faire une pause dans leur rencontre. La pause n'a pas duré plusieurs jours. Isa, qui semblait avoir reçu des infos, avait le sentiment qu'ils allaient aborder une phase d'ajustement avec leur but personnel. Édouard recevait des visites en l'absence d'Isa. Pour commencer, ce fut Patricia. Elle vint, farouche et déterminée, à califourchon sur lui pendant qu'il était sur sa chaise longue favorite. La montée du plaisir de Patricia a été rapide. En fait d'orgasme, Édouard a vu quelque chose qu'il n'avait pas encore connu. L'énergie très lumineuse et concentrée de Patricia est montée à une vitesse fulgurante depuis son sexe jusqu'à sa fontanelle. C'était comme un éclair puissant. Patricia est repartie en remerciant Édouard et en lui promettant de revenir. Édouard ne comprenait pas cette visite, ni l'éclair qu'il avait vu. Il était fasciné. Isabelle est venue aussitôt après et s'est mise également à califourchon. Elle aussi a connu une montée fulgurante de plaisir et Édouard a assisté au même phénomène. Pour Isa, cependant, l'éclair s'est arrêté entre le plexus solaire et le cœur. Isa, qui était en amour avec Édouard, est restée en tendresse avec lui sur la chaise longue, baiser éloquent. Quel était le lien avec Patricia? Édouard avait parfois le sentiment que les femmes en chemin vers leur ascension étaient connectées entre elles et qu'elles partageaient leurs expériences retirées des différents partenaires masculins qu'elles utilisaient. En étaient-ils tous conscients, les garçons? Ou s'enfermaient-ils dans une illusion d'amour formidable et libre jusqu'à croire avoir enfin rencontré l'âme sœur qu'ils recherchaient depuis toujours? Certains des garçons étaient très affectés quand les filles allaient voir ailleurs, une fois obtenu d'eux ce qu'elles étaient venues chercher, le savoir et le savoir-faire particulier et forcément limité, du champ de connaissances qu'ils pouvaient leur apporter. C'était pour les garçons quelquefois un drame douloureux, la répétition d'un déjà connu d'angoisse de séparation. Mais c'était aussi un cadeau. Ce qu'ils ressentaient comme un abandon était en fait une opportunité pour eux de progresser sur le lâcher-prise nécessaire de leurs illusions. Tout cela semblait en fait faire partie d'un plan dans lequel les filles travaillaient en pionnières, un plan dont elles n'étaient pas toutes conscientes elles-mêmes. Élisa était revenue, elle aussi, la nuit, pendant les absences d'Isa. Édouard lui demandait ce qu'elle venait chercher, puisqu'il lui semblait qu'elle ne voulait plus le rencontrer. Il lui dit cela gentiment, car il n'avait pas de reproche en son cœur. Il en avait eu. Mais il avait aussi gardé un amour pour Élisa qui était au-delà de l'amour simplement préhumain ou physique. Élisa était en demande et se faisait douce. Elle voulait faire l'amour avec Édouard, mais Édouard n'avait pas de réaction de désir. Quoi qu'il en pensait, peut-être que la paix entre eux n'existait pas vraiment. Il voulait cette paix. Il semblait qu'elle le voulait aussi. Ce n'était pas eux qui se faisaient la guerre, car il y avait une forme d'amour en chacun qui voulait s'exprimer l'un envers l'autre, mais c'étaient leurs égaux. Une guerre qui peut-être ne remontait pas à cette existence. Alors ils se sont parlé et se sont sentis en paix. Et ils ont constaté que quelque chose était peut-être bien terminé. Elle est revenue malgré tout, faisant profiter Édouard des techniques d'amour qu'elle avait apprises de son côté. Mais rien n'y faisait. Puis, un jour qu'Édouard voulait approfondir son étude sur l'amour-tendresse,
Élisa est revenue comme attirée par l'objectif d'Édouard. Elle était différente, douce, sans masque, authentique et aimante au-delà du désir sexuel. Elle s'est placée sous Édouard et Édouard, bien que charmé par cette nouvelle perception qu'il avait d'elle, comme si elle avait changé de personnalité, n'a toujours pas eu de désir pour elle. Il lui dit tendrement, tout en lui donnant des bisous, qu'il était content de la voir, qu'elle avait changé et qu'il aimait bien sa simplicité. Il lui disait aussi qu'il s'en fichait d'avoir du désir ou pas. L'acte sexuel pour l'acte sexuel ne l'a jamais intéressé. Ce qui lui plaisait, c'était sa présence, et il voulait vraiment que la paix se fasse des deux côtés. Elle ne répondit pas avec des mots. C'est comme si son corps s'était fondu en tendresse subitement. Elle était devenue une pure énergie de tendresse et elle lui disait que c'est ce qu'elle était venue chercher aujourd'hui. Elle voulait savoir si c'était possible entre eux. Ils se sont embrassés avec délicatesse. Chaque baiser était un effleurement et un hommage. Ils se sentaient en amour. Édouard fut surpris, après quelques instants de communion en amour, de sentir son sexe ferme, fortement ferme, dans le vagin tout doux et tendre d'Élisa. Le ventre d'Élisa ne se confrontait plus avec le sexe de l'homme, ni ne s'en servait pour son seul plaisir. Il semblait aussi qu'elle n'avait plus peur de l'amour, ni de s'engager, voire de s'attacher pour quelques instants. Son ventre fondait de tendresse, une tendresse d'une finesse qu'il n'avait jamais connue. Et Édouard bougea en rythme lent et doux dans le ventre d'Élisa qui répondait par de subtils mouvements du bassin et de légères contractions du vagin à son cadeau d'amour. Cadeau d'Édouard? Non, c'était un cadeau que la vie leur faisait. Cet amour-tendresse qui s'exprimait par leur corps venait de plus loin que leur désir personnel de paix. Peut-être était-ce leur soi supérieur qui les agissait, car ils semblaient plus obéir à cette tendresse presque divine qu'ils ne voulaient la provoquer. C'est comme si, dans cette communication de leurs êtres, ils n'avaient plus de corps. Et pourtant, c'était par leur corps qu'ils manifestaient cet amour-tendresse au-delà de la tendresse des amoureux ordinaires. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils vivaient en ces instants. Si, un mot peut-être, la grâce. Ils se sentaient en grâce. Quelque chose venait de changer dans leur relation, comme de nouvelles bases, et ils purent se séparer sans regret. Isabelle avait connu d'autres moments de pause nécessaires, et Élisa revenait. Quand ils avaient fini leur partage des corps, Élisa demandait à rester dormir le reste de la nuit auprès d'Édouard. Patricia aussi est revenue. Avec Patricia, c'était clair, du sexe, pas d'amour-sentiment. Édouard aimait bien le ventre de Patricia, un ventre capitonné, chaud et caressant. Il y avait quelque chose de particulier chez Patricia. Elle était déjà branchée sur de hautes fréquences spirituelles. Elle semblait ne venir voir Édouard cependant que pour une récréation agréable. Pas seulement, lui a-t-elle dit, et puis un jour, ils auraient rendez-vous pour du travail sérieux. Elle venait aussi parce qu'il fallait qu'Édouard connaisse l'amour de ces différentes femmes qui le visitaient, lui a-t-elle dit. C'était important pour son développement et sa capacité à aimer totalement un jour au-delà du sexe. Il y eut aussi une invitée impensable qui se présenta. C'était une ancienne collaboratrice qu'il avait rencontrée 3 fois pour préparer une manifestation culturelle. Accomplissement d'un désir inavoué de part et d'autre? Elle n'est pas revenue après cet accomplissement. Patricia insistait, Isa et Élisa aussi d'ailleurs,
pour qu'Édouard s'autorise à jouir en éjaculant. Elles disaient toutes que l'étreinte réservée qu'il pratiquait depuis longtemps, non seulement pour prolonger l'acte mais aussi pour favoriser l'inversion de l'énergie érotique, n'était plus utile. L'absence d'éjaculation était même devenue un préjudice pour l'enseignement qu'il suivait. Édouard savait que lorsque l'homme a éjaculé, il sombrait dans le sommeil ou se sentait un peu fatigué, vidé. Mais devant les assertions déterminées de ses initiatrices, il accepta de se laisser aller. À sa grande surprise, il connut de puissants orgasmes de la nature de ceux qu'il avait connus plus jeunes quand il pratiquait le contrôle de l'inversion du flux érotique. L'énergie se propageait depuis le sacrum et remontait le long de la colonne vertébrale en longs et persistants frissons pour se diluer ensuite partout dans le corps en rejoignant le cœur. À son grand étonnement, malgré son éjaculation, il se sentait en pleine forme, plein d'énergie, régénéré, bien éveillé. Et il pouvait se laisser aller à plusieurs orgasmes semblables pendant la nuit sans jamais se sentir vidé ni fatigué. Il lui fallait comprendre cette apparente incohérence. Il découvrirait plus tard que cela avait un lien avec sa relation à l'amour de Dieu dans le rythme donner-recevoir, ou plutôt recevoir-donner venant de Dieu pour transmission par Édouard. Car Édouard le comprit, à sa façon, il avait fini par faire lui aussi de la rétention d'amour sans l'avoir voulu. Édouard demandait à Isa si elle n'était pas jalouse de ses visiteuses. « Pas du tout, » répondait-elle. « Tu l'as remarqué, dans cet espace de nos rencontres télépathiques, la jalousie ne peut exister. L'ego ne peut intervenir, ou s'il le tente, c'est avec un moindre pouvoir sur nous. Ce n'est qu'après, de retour en bas, qu'il renifle le résultat de nos rencontres et qu'il cherchera à les détourner pour reprendre le contrôle. » Élisa, donc, revenait souvent. C'est comme si elle se dépêchait de venir dès qu'Édouard se couchait, grillant ainsi au passage Isa qui arrivait elle aussi. Isa laissait la place. Cela dura quelques jours. Élisa et Édouard ne connurent plus l'état de grâce qui les avait transfigurés au cours de leur sublime expérience d'amour-tendresse, mais ils travaillaient sur le sujet, en se faisant aussi des récrés fougueuses. Édouard redemanda à Isa si elle n'était vraiment pas jalouse. Isa répondit clairement « Non, Édouard, c'est important que vous vous rencontriez en ce moment, Élisa et toi. C'est important pour vous deux, mais aussi pour les autres, tous ceux qui attendent que vous ayez enfin établi la paix chacun en vous-même pour vous-même. En paix avec vous-même, il est important aussi que vous ayez étendu cette paix authentique, et non de façade, de ton esprit au sien, et réciproquement. Vous êtes en train de chercher cette paix. Et quand j'évoque la paix que vous devez établir en vous et entre vous, il ne s'agit pas seulement de la fin d'un conflit. La paix réelle ne s'appuie pas sur un conflit à faire cesser pour s'imposer. Elle est, simplement, d'avant toute séparation. Croire que la paix est une fin de conflit, c'est toujours croire au conflit et donc se redonner rendez-vous pour d'autres attaques, afin de refaire la paix. Il faut que votre amour un peu tordu devienne lui aussi authentique, donc et vraiment libre, qu'il soit l'amour du un qui passe par vous une bonne fois pour toutes. Il faut qu'il trouve son mode d'expression approprié sans qu'il y ait de sacrifice d'un côté ou de l'autre. Elle est importante pour tous, cette paix entre vous. La qualité de votre travail futur à chacun en dépend. Quand vous l'aurez reconnu, vous serez vraiment libre. Si vous avez à faire quelque chose ensemble, vous le saurez. Et si vous devez suivre chacun votre route, vous le ferez définitivement libéré et joyeux sans perdre ce véritable amour. En ce qui nous concerne, toi et moi, nous n'avons pas fini, Édouard. Oh non, qu'on le veuille ou pas. Nous empruntons un chemin qui évolue différemment de celui de notre contrat initial. Isa semblait avoir reçu des informations, mais quand Édouard l'interrogeait à ce propos, elle se taisait.
On aurait dit qu'elle avait un peu peur, qu'elle ne se sentait pas prête, tout en sachant que ce qu'on lui aurait dit était en cohérence avec ce qu'ils étaient l'un et l'autre, et l'un pour l'autre, aux yeux du 3 fois 1. Isa et Édouard ont refait leur bulle nuit après nuit. Quand ils étaient chacun dans leur œuf, ils ressentaient un désir d'union de leurs âmes, peut-être un désir de fusion. Ils ne firent plus de troisième œuf. Édouard a proposé que leurs œufs, qui se chargent de plus en plus vite, s'étendent vers chacun. Leurs œufs se sont alors déformés avec leurs coquilles souples et bougeaient pour s'amouracher et se faire des bisous. Puis ils ont repris forme et se sont étendus jusqu'à chacun englober le corps éthérique de l'autre et ne plus faire qu'un seul œuf. Leurs énergies se sont brassées et pourtant chacun gardait son identité, sa coloration, tout en ressentant celle de l'autre. Mots d'amour, beaucoup, de l'émotion, tendre, avec parfois des pointes d'émotion fortes, comme s'il touchait l'absolu. Une grande demande de fusion, venant surtout d'Isabelle. Édouard est d'accord. Il monte des paliers un à un en dirigeant l'énergie vers le haut de la tête, toujours en partant du cœur, et y revenant chaque fois qu'il perdait le contrôle. Édouard proposa à Isa d'ouvrir la petite porte du jardin secret de son cœur. Cela demandait une grande confiance l'un en l'autre. Chacun approche de la porte de son jardin personnel. Il ressent alors une vive émotion divine d'amour. Ils continuaient à charger leur œuf commun jusqu'à débordement par la gorge et le front et redistribuer leurs énergies dans les deux corps. Parfois les énergies redescendaient jusqu'à leur sexe qui restait cependant bien sage. Un jour, ces énergies, provenant du cœur, animeraient leur sexe. Édouard avait su conduire Isa jusqu'au devant de sa porte, mais il ne savait plus quoi faire. Isa lui montra qu'il suffisait de pousser la porte. Une petite lumière d'un blanc intense en émergea, une petite boule de lumière qui se montrait dans l'embrasure, très belle, mots d'amour et d'émerveillement venant d'Édouard, sa reconnaissance à la vie, à eux. Isa invita Édouard à en faire autant. Il entr'ouvrit, mais ce fut un peu laborieux. Édouard était en apprentissage sur ce plan-là, comme elle l'était en mode érotique sur le yang à travailler. Bien que son féminin soit plus développé que la plupart des hommes, il prenait sa leçon en observant ce qu'il voyait sortir du cœur d'Isa. Cette petite lumière, si facilement exposée, était à la fois celle de l'être le plus intime d'Isa et celle des énergies féminines descendues depuis des mois et que la femme a su capter plus naturellement. Isa, gentille, lui a dit qu'elle avait quand même vu sa petite lumière blanche. Lumière bien timide toutefois. Leur désir d'union s'est accru et ils ont essayé de se coller cœur à cœur, énergie intime à énergie intime. Ils voulurent emmener leur conscience en profondeur pour découvrir la qualité de cet amour encore différent des énergies d'amour passant par les corps et de celles qui sont chargées dans l'œuf. Intense. Il semblait que plus ils allaient en profondeur, plus Édouard manifestait de la facilité et de la volonté pour descendre. Il ressentait comme une grande espérance et un début de grande joie. Il lui semblait reconnaître un territoire caché depuis bien longtemps. Mais Isa éprouvait de la réserve en elle, comme de la crainte. Elle sentait une présence au très profond qui voulait se révéler et se partager. Et elle avait un peu peur de cela. Comme si cela lui demandait un abandon plus difficile à accorder que son abandon corps et âme dans leurs travaux érotiques. Ils sont remontés sagement. D'un commun accord, ils ont permis à leur œuvre de se faire capsule spatiale. Ils se sont élevés dans l'espace et ont approché un soleil. Ils se sont ensuite dirigés vers une galaxie et voulurent pénétrer en son centre. La couleur dominante était jaune et blanche au centre. Mais l'œuf a continué de lui-même.
Ils sont restés longtemps à ascensionner dans l'espace et le noir céleste. Enfin, la capsule est arrivée à une sorte de gigantesque soleil, presque aussi grand qu'une galaxie. Lumière très forte et très blanche. Là, ils ont défait leur œuf unique pour reprendre chacun le leur, et ils sont entrés dans ce titanesque soleil très blanc. Ils n'étaient pas aveuglés. Ils ont pris un bain de lumière. Ensuite, ils ont refait leur capsule et sont rentrés. Ils ont terminé par une petite récré sympa.